du matériel militaire occidental brûlé. Plus de 2000 et quelques S envoyés au repos éternel. Des canons automoteurs français, allemands, britanniques, américains en fumée. Des dépôts de munitions anéantis. Des S qui se rendent aux soldats de M. Vladimir Poutine. L'humiliation sur le terrain ne dit pas son nom. Je vous parle là du bilan en 24 heures. En 24 heures, c'est que les soldats russes ont fait. Après avoir libéré les 2 localités en République populaire de Donetsk. Je vous parle là du bilan du nord jusqu'au sud. Les 1000 et quelques kilomètres de la ligne de contact. Mais aussi dans la région de Kursk que je n'ose même plus parler. Parce que, en fait, la région de Kursk, c'est ce qui se passe là-bas, c'est pas joli à voir. Pas du tout. Pas du tout. Les hommes de M. Vlado ont abattu 49 drones, libérés 2 localités en 24 heures. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces 2 localités. Les forces russes ont détruit des canons automoteurs allemands et français, repoussé plusieurs contre-attaques et renforcé leur position sur le front, a rapporté la défense, n'est-ce pas, dans son bilan quotidien, bilan de 24 heures de l'opération spéciale militaire. Voilà. Alors, le groupement Nord, c'est là, dans la région de Kursk. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous prie, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Je vous donne là une information qui nous vient tout droit du ministère de la Défense russe. C'est pourquoi il faut que je vous dise clairement, que je vous lise exactement ce qui est sorti, n'est-ce pas, du porte-parole de ce ministère-là, pour que vous puissiez l'entendre. C'est très important. Le ministère de la Défense russe nous dit ceci. Le groupement Nord a frappé 3 brigades de M. Zelelan. Les forces de M. Zelelan et ses supplétifs au nord ont perdu 50 S. Un dépôt de munitions a été détruit et rendu en cendres. Ça, c'est dans la région de Kursk. Le groupement Suite, ouest d'Oumensk, a occupé des positions plus avantageuses, frappé 7 brigades de M. Zelelan et repoussé 2 contre-attaques. L'armée de M. Zelelan et ses supplétifs occidentaux ont perdu à ce niveau 425 S. L'armée de M. Zelelan a perdu 425 S, 5 véhicules blindés de transport de troupes M113, Panzerno Bers 2000 allemands. Un obusier L119 de fabrication britannique ainsi que 3 obusiers M198 et en M119, tous de fabrication américaine. 2 dépôts de munitions ont été anéantis. Ça fait déjà 3 dépôts de munitions. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. C'est très important. Alors, le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies et à libérer la localité de Zorianoye, Perovoye, en République populaire de Donetsk. 6 brigades de M. Zelelan ont été frappées et 4 contre-attaques repoussées. Alors, les pertes de M. Zelelan et ses supplétifs occidentaux à ce niveau s'élèvent à 855 S, un canon automoteur Panzerno-Bilser allemand, un obusier M199 de fabrication américaine et un obusier L119 de fabrication britannique. Allemand, français, britannique. On entend moins espagnol, moins italien, moins néerlandais, mais ce sont français, britanniques, allemands et américains. Ce sont eux les gros fournisseurs. Le groupement Centre, le fameux groupement Centre qui rôde, qui est tapis dans l'ombre, n'est-ce pas, autour de Pokrovsk. Le groupement Centre qui est en train de pilonner là les gars de Zelelan et ses supplétifs. Ce groupement Centre ne veut rien savoir à part la capture de la ville de Pokrovsk. C'est le trophée alors du groupement Centre. Le groupement Centre a amélioré sa situation tactique et a libéré la localité de Zolotawait, Niva, en République populaire de Donetsk. Il a été également frappé 4 brigades de M. Zelelan et ses supplétifs, mais aussi des Merceau-Messo, repoussé une contre-attaque. Les pertes de M. Zelelan s'élèvent à ce niveau à 115 S, un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine
et un canon automoteur César de fabrication de nos amis français. Excusez-moi, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement Dniepr a frappé 4 brigades de M. Zelensky. Les pertes de M. Zelensky s'élèvent à ce niveau à 55 S. Alors, la défense aérienne russe a abattu 3 roquettes de HIMARS de fabrication américaine et 49 drones. Mesdames et messieurs, voilà ce qui s'est passé en 24 heures au niveau des lignes de contact du nord au sud. 24 heures. C'est la position des Russes. Et ils avancent. Ils avancent parce qu'il n'y a rien en face. Ils avancent parce qu'il n'y a pas de résistance. Ils avancent parce que la résistance qui était là est devenue molle. La résistance a fui. La résistance a pris la poudre d'escampette. En face, ce n'est pas du maïs. C'est du lourd. Et c'est ce lourd-là qui avance, qui brise tout sur son chemin. Telle une, je dirais même, voilà, telle une vague géante. Ou si vous voulez du tsunami, qui envahit une ville complètement. Voilà. Face à ces phénomènes naturels, on est inefficace et on ne peut absolument rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de rester à l'écart et d'observer. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se mettre à l'abri. Chercher un abri sûr, se mettre là-bas. Et c'est ce que les gars de M. Zelensky sont en train de faire. Ils fuient, ils se mettent à l'abri et le tsunami vient, ça passe. Ça ravage tout et ça va après, ils constatent maintenant le dégât. Il y en a qui se rendent. Mais quand vous vous rendez, vous devez comprendre que vous allez directement en prison. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce que nous sommes au niveau de 2 fronts. Nous sommes au niveau du Moyen-Orient, nous sommes au niveau en Russie, mais nous sommes aussi en Afrique chez nous parce qu'il y a des sujets aussi très brûlants que nous allons aborder. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.